9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle présentatrice sur TF1, Netflix qui lance la chasse au partage de mots de passe à Roman Oquet. Vous en parlez dans son journal de 9h, on reviendra dessus. Et puis tous les détails sur le tout nouveau concours culinaire d'un nouveau genre que prépare M6. On entendra Stéphane Rothenberg et le chef Juan Arbelaez au micro d'Europe 1. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3 du prime time. Et c'est France 3 qui arrive en tête avec la série Tandem, en légère baisse par rapport à la semaine dernière. 4,4 millions de téléspectateurs et 21,3% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, qui est très stable depuis quelques semaines. 3,5 millions de téléspectateurs pour le jeu d'aventure. Et puis derrière, à la troisième place, on retrouve France 2 qui proposait hier soir à ses téléspectateurs ceci. Je voudrais vous inviter à découvrir un pays unique. Une terre où chaque forme, chaque couleur, chaque son est un émerveillement. Vivant, le documentaire de Yann Arthus Bertrand. C'était beau, Et oui, c'était beau, hein. magnifique. Je vous avais prévenu. Oui, c'était mais magnifique. c'est somptueux. Salué sur les réseaux sociaux ce documentaire et un bon score, une bonne audience à la télévision, 2,4 millions de téléspectateurs au rendez-vous, c'est autant que pour son précédent documentaire qui avait été diffusé en 2021 et c'était sur M6. Europe 1, le journal des médias. Journal qui débute par le Mercato, ça y est, on y est. Le Mercato est en train de s'accélérer. Isabelle Iturburu va quitter Canal+ pour rejoindre TF1. Oui, transfert surprise annoncé hier par TF1 et une saison qui s'annonce chargée pour la présentatrice puisque c'est elle qui va reprendre les rênes du magazine 50 Minutes Inside. Elle succédera à Nikos Aliagas, mais ça n'est pas tout puisqu'elle prendra également la tête du magazine de la Coupe du Monde de rugby. Ça sera diffusé pendant toute la compétition qui débutera en septembre prochain. Figure historique de Canal+, Isabelle Iturburu aura animé pendant 14 ans de nombreuses émissions sur la chaîne, du Canal Rugby Club au magazine Média Le Tube, en passant par l'émission Bonsoir. Dans un tweet, Canal+ a tenu hier à la remercier chaleureusement, lui souhaitant, je cite, « bonne route », une communication jugée élégante par de nombreux internautes, et il est vrai, pas si fréquente quand un animateur quitte une chaîne. C'est vrai. On reste du côté de Canal+, avec là encore une info assez surprenante, pour ne pas dire stupéfiante. Selon le Parisien, Canal+ va réembaucher Sébastien Toen 2 ans et demi après l'avoir licencié. Un licenciement suite à un sketch effectué sur un site de Paris en ligne. Il s'agissait d'une parodie de l'émission L'heure des pros de CNews. La direction de Canal+ avait alors mis en avant le fait qu'il s'était affiché dans ce sketch aux côtés de l'humoriste Julien Cazard, accusé, je cite, de dénigrer constamment Canal+. Selon le Parisien, Sébastien Toen aurait donc de nouveau signé un contrat avec la chaîne, sans dévoiler le poste qu'il occupera. Alors, info ou intox, hier soir, Sébastien Toen a posté sur Instagram une photo de l'article du Parisien en question, accompagné de plusieurs hashtags, dont les expressions « mais non » et fake news. De son côté, contacté par nos soins, Canal+ n'a pas souhaité effectuer de commentaires. Et le Parisien maintient l'info. Pour l'instant, oui. Netflix met donc fin au partage de comptes gratuits. Eh oui, en France, jusqu'à présent, vous pouviez partager vos mots de passe avec des personnes extérieures à votre foyer. C'est désormais fini. La plateforme, elle a annoncé, c'était hier soir, à ses utilisateurs français. Anissa, ça vous fait réagir? Non, mais je sens que je vais payer plus cher parce qu'ils sont nombreux à avoir mes codes. Oui, alors on va expliquer à nos auditeurs. Moi, j'étais sur les codes d'Anissa. Voilà, c'est pas vrai. Tout Europe 1 était sur les codes d'Anissa. Non. Seules les personnes désormais avec qui ils vivent pourront profiter des abonnements, des comptes des utilisateurs. Et pour les autres, il faudra passer à la caisse et payer chaque mois 5,99 € par utilisateur supplémentaire. Et comment on va prouver avec qui on vit? Qu'est-ce qui va se passer? Les couples qui se séparent? C'est par rapport aux box. Connexion Internet, exactement. C'est l'adresse IP qui fait foi. Il repère la box. Absolument. Et donc, si on regarde une famille, mais regarde Netflix via son téléphone portable, là, il faudra payer un supplément. Absolument. Sauf si vous vous connectez au moins une fois par mois sur votre box. Donc là, je lance un message à ma sœur. J'espère qu'elle a compris. Voilà, il faut se connecter au moins une fois par mois sur votre box. La Française la plus suivie sur Snapchat est aux prises avec la justice. Son nom, Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, c'est son pseudonyme. 1 million d'abonnés sur Snapchat, où elle met en scène quotidiennement sa famille. Et cette influenceuse de 22 ans est dans la tourmente depuis quelques jours. Elle est en effet dans le viseur de 2 députés Renaissance, Sarah Tanzeli et Bruno Studer. Ils ont saisi le procureur de la République de Rouen pour signaler certaines photos de ses enfants qu'ils assimilent à de la
pédopornographie. Les deux parlementaires évoquent, je cite, notamment une photo de sa fille dénudée en culotte dans une position lascive sur un canapé, ou encore des images de ses enfants prenant des bains. Poupette Kenza, elle, a réagi dans les colonnes de Paris-Normandie, un entretien dans lequel elle affirme que cela concerne des faits pour lesquels la justice aurait déjà reconnu son innocence. La France est l'ambassadrice de la gastronomie et du raffinement. Mais si nous apprécions la grande cuisine à la française, nous craquons aussi pour ça. Barres chocolatées, burgers, frites, glaces. Ça, c'est le teaser d'une nouvelle émission que vous allez découvrir très prochainement sur M6. Ça s'appelle Snack Masters. Et hier, la chaîne a levé le voile sur ce qui attend les téléspectateurs. Eh oui, M6 qui organisait hier une conférence de presse pour présenter ce concours culinaire qui devrait arriver en prime time à l'antenne avant la fin de la saison. Alors, on n'a pas encore la date exacte de diffusion, mais le principe, lui, on le connaît, c'est de réunir deux grands chefs étoilés. On leur demande de reproduire à l'identique un produit de snacking. On est très très loin de la haute gastronomie. Et on a appris hier le nom des chefs qui vont se prêter au jeu ainsi que les recettes auxquelles ils vont devoir s'attaquer. Pour le premier épisode, ça sera Thierry Marx et Johan Comte qui s'affronteront, tenez-vous bien, autour du Big Mac et de ces fameuses frites. Pour le deuxième prime time, et oui, ça sera autour, c'est très sérieux, de Juan Arbelaez et Emmanuel Renaud. Alors eux, ils devront reproduire un cornetto, vous savez, cette célèbre glace en forme de cône. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer ? Je vous propose d'écouter les explications du présentateur de Snack Masters. Il s'agit de Stéphane Rothenberg et il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Le chef arrive et il travaille avec sa brigade. Il voit le produit et là il se dit comment je dois le recopier ? Pour le burger, par exemple, il faut que je refasse le bun, il faut que je refasse la viande à l'identique, il faut que je refasse la sauce et il faut que je refasse les frites. Pour le cornetto, je dois faire le cornet. Pas facile, très compliqué. Comment ça se fait qu'il ne s'imbibe pas lorsqu'on met la glace dedans ? La glace, comment ça se fait qu'elle ne fond pas aussi vite que les glaces artisanales ? Le chocolat et la pointe de chocolat, bien sûr, qui est une des signatures du cornetto. Ils vont se prendre la tête avec ça. Les chefs ont 3 jours, artisanalement, avec leurs moyens, pour faire quelque chose qui soit le plus proche possible. Et le challenge, il est fou. Eh oui, un challenge fou. Stéphane Rothenberg, présentateur de ce nouveau programme. Alors, j'ai également rencontré hier Juan Arbelaez et je lui ai demandé de me dire vraiment en toute franchise comment un chef comme lui, habitué à travailler, vous savez, au quotidien des produits très raffinés, très élaborés, avait pu accepter une telle émission, un tel concept. Sa réponse. C'est vrai que, comme vous le dites, c'est absolument antinomique, mais quand on propose cette émission, c'était de découvrir ce qu'il y avait derrière. C'était de partager à des gens qu'est-ce qu'il y a derrière un burger, qu'est-ce qu'il y a derrière un cornet, qu'est-ce qu'il y a derrière la quantité de sucre, pourquoi ce truc plaît à autant de gens. Essayer de le reproduire, se mettre dans une zone un peu de danger, parce que j'aime bien cette notion d'adrénaline. Reproduire ce produit de grande distribution, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc c'était une énorme compétition que j'ai adoré faire. Et vous allez regarder, Anissa, Philippe ? Évidemment, Oui. évidemment. Oui, avec des cornettos. Avec des cornettos de Il y a Juan. le chocolat dans la pointe. Merci beaucoup, Rémi Jacob. Émission à retrouver. Voilà, donc, et je d'ici salue quelques la semaines. sœur d'Anissa qui a perdu ses codes. À demain pour un nouveau journal des médias.